dans chaque match, cette joueuse, elle inspire de l'expérience. Naturellement, les joueuses ont envie d'être à son niveau. Et puis avec de tels stats, de tels buts, ça c'est une chance pour l'équipe de Suisse de l'avoir. On rappelle qu'elle évolue au FC Barcelone. Toutes ces parties suivies sur la RTS ces dernières semaines. Le problème ce soir, c'est qu'il y aura moins de monde que vendredi passé parce qu'on est en semaine. Il y aura des enfants, mais un peu moins parce que demain, il y a école. Pas pour tout le monde, pas pour vous peut-être, mais pour certains, il y a école. Oui, alors il y a un poste qu'elle n'a encore pas fait, c'est gardienne. On n'espère jamais la voir dans les cages suisses. Mais effectivement, c'est très très important pour une équipe d'avoir des profils de joueuses comme Anna, qui peut aller latéral gauche, latéral droite, qui peut être attaquante. C'est la même chose un petit peu au club où elle a voulu dans toutes les positions. Et ça permet parfois de moduler un petit peu le système et l'équipe autour de joueuses comme celle-là. On a dit aussi, Marie, qu'avec la retraite, par exemple, de Caroline Abbé ou d'autres joueuses, effectivement, que cette équipe de Suisse parfois manquait de leader, justement. Que ça, pour penser à Ramona Bachmann, qui est évidemment aussi une joueuse. Maximum de buts pour Lia Velti, la capitaine helvétique et ses partenaires. Maximum de buts parce qu'il s'agit de soigner la différence de buts qui pourrait être décisive dans la course à la qualification directe. La première place du groupe, c'est l'objectif. Il y aura le duel contre l'Italie, à commencer par novembre prochain. Mais avant ça, le match donc aujourd'hui contre la Croatie. Et puis pour commencer, comme pour chaque soirée internationale, on va se lever pour les hymnes. On a deviné des sourires là sur les visages de Anna-Maria Tsernogorce. Donc effectivement, on n'attend pas forcément de voir les Croates beaucoup attaquer en direction de la cage de Gaëlle Thalmann aujourd'hui. Par contre, on attend des Suissesses qu'elles produisent peut-être un peu le même jeu, notamment qu'en deuxième mi-temps l'autre jour, mais avec davantage de percussion devant, avec davantage de conviction au moment de frapper, peut-être au but, avec ici une première montée des Suissesses qui vont s'installer sans doute assez durablement dans le camp adverse. On l'a dit, il y a deux modifications au niveau nominal pour l'équipe de Suisse avec les titularisations de Mendli et de Marti, mais ne devrait pas changer beaucoup. Non, bien sûr que non. On s'attend à une équipe de Suisse qui va aller vers l'avant, qui va mettre la pression très très rapidement, comme on le voit dans ces premières minutes du match, pour montrer les intentions, mais aussi empêcher la Croatie de prendre confiance. On se souvient, alors elles n'avaient pas marqué beaucoup de buts lors de la dernière phase qualificative, mais le seul match nul qu'elles avaient fait, c'était contre la Suisse, avec une occasion, un but. Donc on sait qu'elles sont capables de marquer et qu'elles restent dangereuses. Oui, en Croatie, les Suissesses s'étaient cassé les dents 1-1. Elles avaient encaissé un but après 3 minutes et puis ensuite il avait fallu attendre le dernier quart d'heure pour égaliser. En Suisse, ça avait été un peu mieux avec un doublé de Tsernogorcevic pour une victoire 2-0. Doublé de Tsernogorcevic, tiens, comme vendredi passé. Et pourquoi pas comme aujourd'hui, sait-on jamais. En tout cas, la première occasion, elle va venir maintenant sur cette balle arrêtée avec le coup franc. Il y a Bachmann à droite de l'image. Il y a Mendli qui a posé le ballon pour une frappe du pied gauche et un ballon rentrant. La gardienne Bacic a placé son mur, mais a surtout rappelé ses partenaires dans les 16 mètres pour s'opposer aux Suissesses qui viennent sans doute essayer de créer le danger de la tête également sur ce ballon frappé, tendu par Mendy, puis le drapeau s'est levé, une position de hors-jeu de Kumbasso au deuxième poteau. On va en rester là pour cette première action qui ne débouchera finalement pas sur une occasion. Non, on aurait peut-être voulu que Mendy ait assez confiance pour tenter sa chance depuis. Alors l'angle un petit peu fermé, mais on voit la gardienne un petit peu avancée. En connaissant le pied gauche de Sandy Mendli, j'aurais pas été contre une tentative de frappe. Attention à la Croatie là qui va se présenter quand même à l'orée des 16 mètres helvétiques, parce qu'il ne suffit pas de dire que cette équipe va défendre, il faut quand même se rendre compte qu'elle est aussi capable parfois de se projeter vers l'avant, comme ici avec une présence aussi assez importante des Suissesses dans les 16 mètres qui vont pouvoir dégager le ballon et écarter ainsi le danger qui se rapprochait un peu de la cage de Thalmann.
Allez, il faut récupérer ce ballon que les Croates maintiennent maintenant dans le camp suisse avec Glibo sur le côté droit. Il y avait Loina à l'orée des 16 mètres et pour l'instant, elle s'en sort toujours assez bien. Dulcic derrière, il y a Balog en soutien, elle préfère jouer vers Čanjevac. Et on ne s'attendait pas à voir les Croates finalement avoir une possession de balle là depuis de longues secondes maintenant dans le camp suisse, avec des Suissesses peut-être un peu attentistes, passives, qui vont laisser les Croates faire tourner ce ballon. Mais là on est très loin du but de Thalmann, donc pas de souci puisque c'est sur la gardienne Bacic pour le dégagement dans cette équipe entraînée par Stella Gottal. On a changé d'entraîneur en cours de qualification. Le coach est parti, remplacé par une coach qui s'occupait d'abord exclusivement des jeunes et qui est là à titre intérimaire. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer, mais ça dénote aussi l'envie peut-être chez les Croates de renouveler un peu les cadres. Là, il y a une équipe très jeune qui n'est plus tout à fait celle qu'avait affronté la Suisse lors des qualifications précédentes. Effectivement, une moyenne d'âge croate de 23 ans pour 27 ans pour la Suisse. Donc on voit un petit peu un tournus dans le contingent. Et on espère également pouvoir voir gentiment mais sûrement cette équipe changer de visage, un petit peu comme la Roumanie, et voir une équipe qui va aller vers le jeu plutôt qu'une équipe qui a tendance à fermer le jeu derrière. Oui, c'est vrai que c'était un peu la solution lorsque les équipes ont commencé à disputer des qualifications au niveau international. On essayait d'abord de ne pas encaisser, on essayait de construire un jeu défensif, mais progressivement avec une meilleure formation, avec des joueuses aussi qui vont à l'étranger. C'est le cas également de certaines des joueuses croates. Eh bien, il y a la possibilité de progresser et d'aller un peu plus vers le jeu. La Suisse a vécu ça aussi. Avec ici à l'image, on l'a dit, Marti qui est de retour dans l'équipe. Lara Marti qui avait dû manquer les matchs d'octobre, qui était remplaçante l'autre jour et qui remplace Julia Stirli aujourd'hui. Stirli absente parce qu'elle poursuit sa formation de physiothérapeute. Elle a des examens. Ça nous ramène quelque part aussi à la réalité du foot féminin, même si on a l'équipe nationale sur le terrain. Une joueuse peut manquer un rendez-vous international parce qu'elle a une formation à poursuivre. On n'imagine évidemment pas ça chez les messieurs. C'est un autre monde. Effectivement, je ne sais pas chez les messieurs combien sont en train de suivre des formations en dehors de leur carrière de footballeur, mais c'est comme vous l'avez dit, ça nous ramène à la réalité du terrain. Allez, Mendy à l'orée des 16 mètres qui a été dépossédé du ballon, qui a été récupéré par Lia Velti qui peut jouer sur la gauche. Ça a mal été exécuté là-bas par Marti. Récupération des Croates avec Dulcic, mais un très très bon travail à deux, là, de Marti et de Bachmann. Finalement, il y a une faute sanctionnée par l'arbitre de ce match. Il n'y avait pourtant pas grand-chose. Frida Mia Klarlund, je ne vous avais pas encore donné le nom de l'arbitre, arbitre danoise pour le match d'aujourd'hui. Devant, on l'a dit, un public un peu moins nombreux, mais aussi quelques supporters croates qui, installés dans la région zurichoise, ont choisi de venir soutenir leur équipe pour donner un peu de la voix, même si pour l'instant on ne les entend encore pas beaucoup. Allez, la remise en jeu pour les Croates qui vont pouvoir remonter un peu le terrain et qui sont même toutes installées dans le camp helvétique maintenant. On l'a vu il y a quelques instants, les Suissesses ont eu un petit peu de peine à reprendre la possession du ballon, mais là l'adversaire l'a rendu directement, c'est plus facile avec Velti en retrait vers Buller qui va pouvoir relancer sur la droite avec Maritz. On verra si elle aura autant de liberté offensive que l'autre soir. Maritz, il n'y avait pas vraiment d'adversaire dans son couloir, elle n'était pas vraiment arrière latérale. Là en tout cas c'était elle tout à l'heure qui a obtenu le premier coup franc. Elle est à nouveau à l'attaque ici avec un relais qui ne fonctionne pas avec Kumbaso, la joueuse de Paris, dont on rappelle que sa partenaire en club au Paris FC, Ekbogun, est absente. C'est l'une des absentes dans le camp suisse aujourd'hui avec Reuteler et Gut. Ça, ce sont les blessés. Et puis Gemaili, préservé, non pas pour un problème physique, on l'a évoqué tout à l'heure, mais préservé d'une potentielle suspension parce que on ne va pas dire qu'aujourd'hui c'est une formalité, mais la Suisse doit gagner. Par contre, l'entraîneur Nilsson aimerait pouvoir compter sur tout son monde et il voulait éviter une suspension pour le match de novembre prochain. Ce sera le 26 à Palerme contre l'Italie, parce qu'une bonne partie déjà de la première place se jouera là. Les Italiennes qui, soit dit en passant, sont en train de gagner. La dernière fois que j'ai checké ça, c'était 4-0 sur la pelouse de la Lituanie. Sous les yeux ici, la Suisse, je vous l'ai dit, de Murat Yakin et de Pierluigi Tami. Murat Yakin qui a discuté longuement avec Nils Nilsson avant le match. Ils ont pu échanger quelques points communs, finalement, les deux sélectionneurs, parce que leur but, c'est de terminer devant l'Italie lors des qualifications. Les messieurs se déplaceront à Rome tout prochainement, là aussi, pour aller chercher un résultat positif. On suivra tout ça ensemble, bien sûr, sur la RTS. Et aujourd'hui, ce sont les filles qui, à distance, luttent aussi avec l'Italie pour une place directement qualificative, parce que dans les deux cas, les messieurs comme les dames, les barrages, c'est quand même un peu long et compliqué et donc dangereux.
il vaudrait mieux éviter ça. Avec un ballon récupéré par les Suisses, avec Mendley qui peut glisser à côté d'elle. L'accélération de Bachmann, elle a un peu d'espace, elle a voulu prendre appui sur Fulmli, les deux filles ne se sont pas comprises. Et le ballon qui revient sur Tchernogorcevic, goal Tchernogorcevic. Alors il y a eu la réussite évidemment parce que ce ballon, il est venu un peu par hasard sur Anna Maria Tchernogorcevic. Par contre la suite ne doit rien à personne. Je vous disais qu'elle aurait peut-être un doublé aujourd'hui, elle en a en tout cas déjà un. Son 65e, on a revu les compteurs par rapport à vendredi, 65e but en sélection, un but tous les deux matchs, c'est quand même pas mal et ça continue. Oui, on est content pour elle. On l'a vu un petit peu en difficulté sur les derniers matchs avec l'équipe nationale, un petit peu en manque de rythme, de la peine à trouver ses repères. Et, voilà, pouvoir marquer 3 buts sur 2 matchs et on espère en voir encore d'autres ce soir, ça va la mettre en confiance. Et une magnifique frappe, hein, on voit, alors ça lui arrive dessus avec un petit peu de chance, mais elle ne réfléchit pas, elle tire ce ballon du coup du pied au premier poteau et elle laisse aucune chance à la gardienne. Un but magnifique. Oui, c'est vrai qu'elle joue à Barcelone, alors évidemment quand vous êtes dans un grand club, parce que Barcelone au niveau féminin c'est un grand club, vainqueur de la Ligue des Champions, elle doit se battre pour avoir du temps de jeu, comme les Suissesses doivent se battre ici pour éviter que Gaëlle Thalmann ne soit inquiétée. Et c'est vrai que ces dernières semaines elle a parfois un peu moins joué et dans le staff helvétique on s'en inquiétait un peu. On espère que les prochaines semaines vont lui permettre de jouer davantage pour être vraiment dans le rythme, parce que c'est un peu ce qu'on a senti parfois, il lui manquait, elle n'était pas forcément dans le bon timing, elle n'était pas forcément toujours dans le coup. Mais enfin, quand le ballon vient bien, quand il est bien placé et qu'elle l'est aussi, souvent ça fait mouche. On vient de le voir. On le voit et on l'a vu aussi vendredi. Mais je pense que ça sera difficile pour elle. Elle est à Barcelone, comme vous l'avez dit, une des meilleures équipes. À l'heure actuelle, je pense que c'est clairement même la meilleure équipe avec beaucoup de concurrence, de joueuses internationales. Et voilà, chacune doit se battre pour avoir du temps de jeu. Et pour Anna, c'est difficile parfois. Allez, nouvelle récupération des Suissesses qui vont pouvoir se projeter vers l'avant. Il y a quand même un mur des Croates, mais que les Suissesses parviennent à transpercer. Elles ont failli mettre à nouveau sur orbite Anna Maria Tchernogorcevic, soit dit en passant dans le staff helvétique, parce qu'on dispute des qualifications tout en préparant le prochain Euro. C'est la particularité de ce calendrier qu'il a fallu réorganiser, Covid oblige. Bien dans le staff helvétique, on est en train aussi de mettre en place des préparations plus ou moins personnalisées pour que celles qui jouent un peu plus, un peu moins en club arrivent en sélection dans des conditions optimale, notamment l'été prochain lorsqu'il y aura le tournoi. Mais on n'est pas certain évidemment de pouvoir tout réussir, mais c'est une bonne chose, ça se professionnalise de plus en plus, alors qu'on revoit encore une fois la réussite qui a amené la passe, mais la qualité de la frappe ensuite de Tchernogorcevic qui marque donc ce but face à la Croatie, 1-0 pour les Suissesses après maintenant un peu plus de 10 minutes. On a pu aussi voir sur le ralenti le très bon travail de Fulmi à la récupération qui n'a pas laissé la défenseuse pouvoir jouer ce ballon comme il faut, et ça va être important aujourd'hui de ne pas laisser d'espace aux défenseuses pour les mettre sous pression. Oui, car si la passe entre guillemets, parce que c'était pas vraiment une passe, tenait un peu du hasard, la présence de Fulmi, le travail pour récupérer très vite le ballon, gêner l'adversaire, ça c'était pas le hasard, c'était l'objectif, c'était la consigne, et ça a fonctionné plus que souhaité, puisque ça a débouché sur ce but qui va un peu libérer les Suissesses, on l'espère, parce que ça fait toujours du bien de marquer rapidement pour ensuite développer vraiment son jeu, être un peu plus libéré quand il s'agit de faire tourner le ballon face à un adversaire quand même très regroupé comme le sont les Croates et les Suissesses ici qui essayent de repartir par la gauche. Encore une fois, c'était un peu fermé avec Kivitz maintenant qui va pouvoir jouer sur So. Il y a bien sûr Maric qui attend le ballon sur la droite, encore Kiewicz, So à côté d'elle, le relais de Tchernogorcevic. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour Mendley qui essaye de se retourner. À chaque fois vraiment autour de la porteuse du ballon, il y a beaucoup d'adversaires. Oui, on voit qu'il ne faudra pas trop porter le ballon ce soir, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'espace malgré tout en jouant à 1-2 touches pour passer dans l'axe. Oui, ce que les Suissesses n'ont pas toujours su faire en d'autres circonstances, porter le ballon, ça prend du temps, alors que si on joue beaucoup plus vite, ça permet vraiment de transpercer les lignes adverses. Aux Suissesses de trouver ces options. Elles ont eu le temps finalement d'améliorer ça. Elles ont eu le temps depuis le match de vendredi de préparer aussi la rencontre d'aujourd'hui. Elles ont vu comment les Croates ont joué contre les Italiennes. Et les Suissesses ici qui se mettent à nouveau en position avec l'appel de Maritz sur la droite. Elle est partie un peu à contre-temps et le ballon lui a échappé. Et on a eu à l'image Nils Nilsson, le sélectionneur helvétique qui... Ça fait encore un point commun aussi d'ailleurs avec Murat Yakin qui appelle de ses voeux davantage d'efficacité de la part de ses joueuses.
parce que les occasions sont souvent là, mais parfois ça manque un petit peu de précision, de conviction. Et bien là, ça n'a pas traîné sur la première frappe possible en direction de la cage adverse, ça a fini dedans. Ça doit satisfaire le sélectionneur. Il faut continuer sur cette voie maintenant avec les Croates qui peinent à ressortir proprement le ballon qui va être récupéré par Bachmann. Bachmann, tout de suite 2 adversaires face à elle. Elle a voulu jouer vers Maritz. L'intention était bonne, la réalisation beaucoup moins. Et voici Stella Gottal dont je vous parlais il y a un instant, qui a donc été appelée à diriger cette équipe croate en cours de qualification à la place de Mate Perscalo, qui était à la tête de cette équipe lors des qualifications précédentes face à la Suisse. Donc, on l'a évoqué, ces 2 matchs contre les Croates qui n'avaient pas été si simples pour les Suissesses. Elles avaient eu plus de peine à faire sauter le verrou, notamment à l'extérieur. Mais là, un but assez rapidement de Crnogorčević, ça ressemble un peu à ce qui s'était passé à Thun, où Anna Maria Crnogorčević avait marqué chez elle, puisque c'était un peu son stade à Thun, c'est sa région. Face à la Croatie, le pays d'origine de ses parents, c'était un match particulier, ça l'est sans doute encore un peu aujourd'hui pour elle. Mais elle a suffisamment de métier et d'expérience, on l'a évoqué il y a un instant, pour ne pas se laisser perturber par ce genre d'éléments. Velti, la capitaine helvétique dont on disait qu'elle était un peu touchée vendredi, pas certaine de pouvoir enchaîner les 2 matchs. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est à nouveau sur la pelouse aujourd'hui. Bachmann qui remonte le terrain avec Marti sur le côté gauche. Il y a eu l'appel de Bachmann dans son dos. Le service de Marti pour Mendli n'était pas très bon. Les Suissesses se projettent encore. Mais il y avait à nouveau beaucoup de Croates dans cette zone du terrain, ce qui a permis aux Croates de récupérer le ballon qu'elles ont perdu rapidement. Le centre de Mendli pour Crnogorčević qui va peut-être pouvoir reprendre. Ça va être à côté et finalement sauvé sur la ligne, mais de toute manière c'était pas cadré. Mais encore une fois, on a vu que les Suissesses, en persévérant, gênaient vraiment les relances des Croates qui ne sont pas très à l'aise. Non, on les sent sous pression. Alors on a vu la Suisse avec quelques imprécisions à la hauteur des 16 mètres, mais elle ne laisse pas ses Croates ressortir et ça a amené à cette magnifique action avec un ballon pas évident et de nouveau une très bonne sortie de la gardienne. Oui, qui a touché du pied et c'est elle qui a écarté ce ballon de Crnogorčević. Et on a vu un magnifique ballon de Sandy Mendli entre les joueuses, dans le dos de la défense, très bien joué. Compliqué pour la défense comme pour la gardienne, c'était entre les deux. Et on connaît la qualité des passes, la vision du jeu de Sandy Mendli, appelée à jouer aujourd'hui d'entrée, puisque Gemaili est en tribune. Mais Nils Nilsson, il sait qu'il peut compter sur la Genevoise. Elle aussi, elle a pas mal de métier, pas mal d'expérience. Elle en est à 80 matchs quand même en sélection, alors qu'elle a été absente un moment. On ne va pas revenir sur ce passé-là, surtout qu'il y a une action pour So, qui va pouvoir centrer, mais le ballon était sorti, le drapeau s'était levé. Mais c'était pas mal fait de la part des Suissesses qui se sont projetées à plusieurs et qui sont allées très vite en direction de la cage adverse. Oui, vous parliez de Sandy Mendli, c'était toujours un réel plaisir de pouvoir jouer avec elle. C'est une des joueuses qui va vous trouver des angles de passe que peu d'autres joueuses peuvent trouver. Et puis son pied gauche est très précis et vous permet souvent de vous mettre en très bonne situation. Elle a obtenu le pénalty l'autre jour en entrant en fin de match et puis elle a tiré sur la barre et sur le poteau sur la même action. Entre les deux, ça avait tapé le dos de la gardienne. Enfin voilà, ça arrive parfois quand vous avez la poisse. Aujourd'hui, on lui souhaite d'avoir la réussite. Ses partenaires l'ont déjà eu. Elle aura sans doute d'autres occasions de se mettre en évidence. Velti ici obligé de jouer en retrait avec Thalmann qui, on l'imagine quand même, ne va pas toucher beaucoup de ballons durant cette partie. Elle qui avait été laissée au repos lors d'un des 2 matchs de septembre. Nils Nilsson avait choisi de faire tourner un peu pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. C'était les qualifications, mais en même temps contre les équipes présumées faibles du groupe, c'était aussi la préparation pour le prochain Euro. Donc il voulait voir certaines choses, il voulait donner du temps de jeu à certaines qui n'en ont pas forcément beaucoup. Il voulait aussi tester la défense à 3. Et ça avait, ça avait conduit le sélectionneur à opérer quelques choix. Même si quand on est joueuse, quand on est gardienne aussi, surtout quand on s'appelle Gaëlle Thalmann, on a envie d'être sur le terrain tout le temps. Avec ici ce ballon de Velti renvoyé, récupéré par So. Il y a eu un contact, pas matière à siffler. Et c'est Kivic qui va devoir intervenir. Les Suissesses qui reviennent très vite pour récupérer avec So encore une fois, qui va pouvoir temporiser et attendre une solution de relance avec Velti à côté d'elle. Il y a beaucoup de place sur la gauche avec Buller, mais surtout avec Marti qui est le long de la ligne. Marti qui peut jouer très vite vers Fulmli qui s'est offerte là à l'orée des 16 mètres sur le côté. Retour à Marti, Fulmli, ça combine bien. Mendli qui peut remettre dans les 16 mètres.
C'est ce qu'on appelle une passe un petit peu téléphonée dans le langage footballistique. C'était bien joué, mais peut-être un petit peu trop petit. Et là, il faudra se méfier. On a dit que Thalmann n'aurait pas beaucoup de travail, mais là, il y en aura quand même. Bon, l'angle est très fermé. Il y a la frappe premier poteau qui n'est finalement pas dangereuse de la part de Glibo. Mais il faudra se méfier. C'est pas la première fois que les Suisses se laissent un peu surprendre sur ces longues balles, parce qu'on l'imaginait avant le match et c'est confirmé par les faits. C'est comme ça que les Croates vont essayer de se montrer dangereuses. Ouais, on le voit. C'est un petit peu le risque quand vous projetez autant vers l'avant, c'est que tous ces coups francs, ces balles arrêtées jouées rapidement et très intelligemment des Croates vous mettent un petit peu en difficulté. Kiewicz qui heureusement fait l'effort pour venir gêner l'attaquante. C'est vrai que contre la Roumanie, Stierli était un peu plus en retrait. Les Suisses évoluaient plutôt à 3 derrière parce que Maritz montait beaucoup sur la droite. Là, on sent quand même que Marti comme Maritz sont très très hauts, les deux arrières latérales, ce qui fait que Bühler et Kiewicz sont parfois un petit peu laissés seuls. Alors il y a Velti bien sûr qui vient parfois se glisser entre les deux, mais méfiance quand même, les Suisses sont peut-être un peu moins attentifs défensivement que l'autre soir. Crnogorcevic en position d'ailier qui peut centrer la reprise. Oh là là, elle a raté sa reprise de la tête, Fulmli. Elle était idéalement placée devant Bacic. On voit de nouveau une très bonne course, un très bon appel et Crnogorcevic qui regarde vraiment au centre et puis là elle saute haut mais elle saute peut-être un peu trop tôt avant d'avoir lu la lecture de la trajectoire de la balle et puis malheureusement ça lui arrive un peu dessous le visage. Oui, centre qui a été dévié plus ou moins au départ par une Croate, ça a aussi sans doute un peu gêné son timing au moment de sauter. Voilà, le ballon n'est pas tout à fait arrivé là où elle l'imaginait au départ. Et ça a compliqué la tâche, mais enfin ça veut dire que les Suisses étaient là avec encore à l'origine une récupération de Kumbasso qui est très active dans cette première partie de match. C'est encore elle ici qui vient mettre la pression sur Balog sur le côté droit de la défense. La voici avec son numéro 4. Elle faisait déjà partie de l'équipe croate lors des dernières confrontations, mais d'autres joueuses, Landeka par exemple, ne sont pas là. On l'a évoqué, changement de génération, on renouvelle un peu les cadres. Aux Suisses d'en profiter avec So encore ici avec la tentative de tir. Et ce sera corner. Une très bonne frappe de So. On les voit peut-être pas assez souvent et c'est vrai que la Suisse a maintenant essayé de jouer court dans les 16 mètres et une bonne frappe du coup du pied, c'est tout autant dangereux. Et un bon arrêt de nouveau de Bacic. Et pratiquement au milieu de cette première période, un corner en faveur de l'équipe de Suisse. Les Croates sont toutes dans leurs 16 mètres ou presque. Allez, le corner frappé, premier poteau dégagé par Balog et qui va être récupéré par les Suisses pour une remise en jeu pour Maritz. Avec Velti. Marti. Fulmli. La passe en retrait pour Bühler n'est pas très bonne. Elle est directement sur Glibo. Et les Croates vont essayer de partir. Mais cette fois, il y a eu un très bon travail des Suisses qui ont empêché la longue passe. Il n'y avait pas tellement de solutions devant de toute manière pour les Croates. Et ça a permis aux Suisses vraiment de bloquer très vite l'adversaire. Et comme vous l'avez dit, Velti qui a reculé pour prendre la place de Bühler qui est resté sur la porteuse du ballon pour l'empêcher justement de jouer ce long ballon et de chercher la verticalité. Allez, les Croates avec Glibo encore en possession du ballon. Elle évoluait davantage en pointe contre l'Italie, mais là sur le côté droit, elle a pas mal d'espace. Elle en a profité tout à l'heure lorsque Marti était monté peut-être sans avoir vraiment de couverture derrière elle. Et là, les Suisses ont essayé de servir Crnogorcevic qui est repassé sur le côté gauche. Sans succès, mais la remise en jeu va sans doute déboucher sur une pression helvétique quand même, parce que les Suisses sont installés dans le camp adverse, avec pour objectif de récupérer le ballon assez rapidement. Remise en jeu pour Dulcic. Elles parviennent quand même à garder le ballon, les Croates. C'est pas simple pour Crnjevac. Lubina, Balog maintenant. Il y a un démarrage là sur le côté de Jelencic. Et le ballon a été touché par Maritz. Et Maritz, elle a joué très vite la remise en jeu, mais les arbitres avaient donné le ballon dans l'autre sens. Elle a essayé. Ouais, elle a effleuré ce ballon.
Mais parfois, ça peut marcher. Ah ouais, ça marche. C'est pour ça qu'ils essayent, c'est que ça marche. Quand les arbitres ont un petit doute, parfois on arbitre à la place de l'arbitre, mais là, ils avaient pris leur décision. Et les Suisses rapidement ont repris ce ballon avec Fulmi au duel contre Balog. C'est Mendy qui a pu jaillir. Balog qui s'est couché, mais Mendy a pu garder le ballon. Tchernogorcevic. Marty est parti dans le dos de Tchernogorcevic qui se démène. Là, ce ne sera pas facile dans le duel. Et le ballon a été récupéré par les Croates. Lubina en l'occurrence. Et puis maintenant Dulcic. Ah, dommage, ce ballon de la tête de Buller a été rendu à l'adversaire. Pas de faute, a dit l'arbitre. Et les Suisses vont pouvoir se relancer par Maritz, qui a à nouveau pas mal d'espace. So qui s'est glissé entre les lignes. Bachmann qui s'est fait oublier sur la droite. C'est bien fait. Tout ça, le centre et l'arrivée de Tchernogorcevic, qui a été gêné dans sa reprise parce que le ballon a été touché juste devant elle. Un très bon centre tendu de Bachmann et Anna Tchernogorcevic qui avait bien senti le coup au deuxième poteau. Et puis aussi le travail de Sandy Mendley au milieu qui est au départ de cette action. On voit un 2 Suisses contre 3 dans les 16 mètres, c'est difficile parfois. Et retour au direct après cette action helvétique. Elle était bien construite en tout cas avec peut-être effectivement au départ une faute au moment de la récupération. Et voilà, quand on ne joue pas, on a l'occasion de faire autre chose pour Jemaili. L'occasion de discuter un peu. C'est vrai que sur le terrain, elle est toujours très active, elle donne toujours tout. Ça doit être un peu compliqué pour elle d'être dans la tribune aujourd'hui, mais Nils Nilsson lui a parfaitement expliqué les choses et à n'en pas douter, elle aura compris le message. Oui, et c'est un petit peu à l'image de Gaël Thalmann qui n'a pas joué le dernier match pour des raisons que le coach connaît. Mais en tant que joueuse, vous avez beau avoir les raisons qui font sens, vous avez envie de jouer, vous avez envie d'être sur le terrain. Tchernogorcevic, le centre, il y avait Fulmli, il y avait pas mal de Suissesses quand même dans les 16 mètres. Et les Croates qui vont pouvoir ressortir ce ballon, qui n'ont laissé devant que Glibo, qui sert de point d'appui ici avec ce ballon en retrait sur Lubina, c'est pas mal fait. Et puis le démarrage encore de Jelencic avec son numéro 3 qui est très active dans le couloir sur la gauche, mais ses partenaires ne l'ont pas vu. Et Thalmann, absente lors de l'avant-dernier match effectivement des Suisses dans cette phase de qualification contre la Moldavie, une victoire 6-0. So qui n'a pas pu jouer ce ballon, il y avait l'intervention face à elle de Petzey. Et Bacic, la gardienne qui a capitulé une fois, qui a été quand même inquiétée à 2 ou 3 reprises. Il y a eu quelques parades, elle est bien présente dans sa cage, bien protégée aussi par une défense qui est quand même moins compacte que ne l'était la Roumanie l'autre soir. Ce qui veut dire que les Suisses, avec du mouvement, avec un jeu rapide, ont les moyens vraiment de se montrer dangereuse et de marquer encore. Mais là, c'est la Croatie qui est à l'attaque avec Gegolay à mi-terrain. Contré par Mendley. Bachmann. Le démarrage peut-être de Fulmli. Bachmann, c'est bien fait de Fulmli qui est venu servir de point d'appui. Et puis maintenant Mendley sur le côté gauche. Retour de Petzey. Oui, pour Sandy Mendley, ce ballon dans la profondeur, c'était pas l'idéal. Quand on la connaît bien, on sait que Sandy, faut pas forcément la jouer dans la course. On n'oublie pas qu'elle a à peu près mon âge. Donc la vitesse n'est plus forcément sa plus grande qualité. Et c'est un petit peu dommage de l'avoir joué cette balle autant en avant. Oui, 33 ans. À l'approche des 34. On ne donnera pas votre âge à vous. Non, mais elle va me tuer que j'ai dit ça. Mais par contre, effectivement, par sa science du jeu, toujours très précieuse, alors que là, il y a un pied levé et une faute, logiquement sanctionnée. Mais par ça, il y aura même peut-être un carton, en tout cas une remontrance verbale. Non, il y aura le carton pour Bachmann. Et attention, parce qu'elle en a déjà pris un l'autre jour. Alors, le prochain match, c'est l'Italie. Donc, à moins d'un problème aujourd'hui, elle sera sur le terrain contre l'Italie. C'est toujours un peu particulier ce genre de duel quand les deux joueuses lèvent le pied. Il y en a une qui est un petit peu plus haut que l'autre parce qu'elle arrive en premier. Et on peut comprendre un peu la frustration de Ramona Bachmann d'écoper d'un carton sur cette séquence-là. Mais c'était dangereux. C'était dangereux. Ça me paraît un petit peu sévère parce que le pied est quand même loin du corps et c'est le ballon qui lui arrive dans la tête. Alors oui, il y a le pied en avant, mais
c'est assez sévère, je trouve. Il va juste falloir qu'elle arrive à gérer son match, Ramona, pour en rester qu'à un seul carton aujourd'hui et puis qu'elle soit disponible pour le match contre l'Italie dans un mois. Oui, parce que la Suisse a besoin des aspirations de Ramona Bachmann, mais même si parfois elle nous agace un peu parce qu'elle oublie qu'elle a des coéquipières autour d'elle, elle a tendance à garder le ballon, etc. Et effectivement, agacée, elle l'est maintenant. Et il faut effectivement qu'elle garde la tête froide. Ça passe aussi peut-être par une petite discussion. Alors on imaginait que le coach allait lui parler depuis le banc, mais là elle est en train de parler avec l'une des arbitres pour essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, c'était quand même pas un pied au visage. Même si Jelencic est resté au sol, c'était pas à cause du pied de... Ouais, c'était pas Jelencic, c'était Czernievac, je crois, peu importe. Mais enfin, c'est pas à cause du pied qu'elle est restée au sol. Allez, le jeu va reprendre avec Balog. Qui choisit de jouer avec Bacic. Retour à Balog. Alors on ne voit pas l'image, hein, mais les Croates qui restent quand même bien haut sur le terrain. Et avec 3 ou 4 joueuses alignées sur la défense suisse. Oui, quelque chose vraiment que les Roumaines n'ont pas montré. Les Roumaines, quand elles perdaient le ballon, reculaient vraiment toutes dans leur camp, dans leur position défensive de base, alors que là, les Croates, on dira, ont davantage peut-être d'ambition. Est-ce que c'est le but encaissé très tôt qui change ça? On avait quand même le sentiment que c'était déjà l'objectif dès les premières minutes de jeu. Elles avaient eu cette possession de balle après 2 ou 3 minutes assez longue dans le camp helvétique. Et là, alors qu'on approche de la demi-heure, les Suissaises vont pouvoir repartir avec Marti sur le côté gauche. Le jeu a une touche pour mettre Mendli sur orbite, qui a essayé de glisser dans l'intervalle, mais ça a été bien lu par Dulcic et les Croates vont pouvoir se dégager. Pas pour très longtemps. Récupération à nouveau des Suissesses. Czernogorcevic qui a senti Fulmli dans son dos. Le centre de Fulmli. Il y avait Bachmann sur le centre. Très belle accélération des Suissesses. Magnifique action ici sur la gauche. On l'a vu, hein, en jouant à 1-2 touches, les joueuses suisses peuvent très facilement mettre les joueuses croates en difficulté. Anna qui sont très bien Fulmi sans l'avoir dans son dos. Et puis ce centre en retrait aussi réfléchi. Et malheureusement, une défenseuse qui a pu s'interposer. C'est Czernievac qui a sorti ce ballon et c'est corner pour Ramona Bachmann. Avec un ballon peut-être pour Buller, mais dans le jeu aérien, il y a quelques joueuses croates assez grandes. Et là, il y a un petit coup dans le dos qui provoque l'intervention de l'arbitre. C'est dommage, hein, parce que je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire faute ici pour récupérer le ballon. On peut simplement jouer corps à corps et mettre la défenseuse sous pression pour l'empêcher de se retourner. C'est un petit peu dommage. Oui, surtout qu'on a vu depuis le début de ce match que les Croates étaient quand même très vite en difficulté lorsqu'elles sont sous pression, lorsqu'on les empêche de jouer. Et là, Sandy Mendli est resté au sol. Entrée des soigneurs côté suisse après 31 minutes de jeu. Il y a quelques joueuses qui se sont levées du banc là pour trottiner. Et ici à gauche, la buteuse avec un grand B. Czernogorcevic, on l'a dit, elle les enchaîne saison après saison. Elle continuait même de marquer lorsqu'elle évoluait comme arrière latérale avec l'équipe de Suisse sous la direction de Martina Voss-Tecklenburg. Et donc vous avez les Suissesses qui se préparent là avec peut-être un changement dans quelques instants. On ne sait pas comment ça va se passer pour Sandy Mendli. On espère rien de grave pour Sandy, qui a une grosse saison avec Servette, qui évolue en Champions League cette année, qui est la première fois où il y a une phase de groupe avec beaucoup de matchs. Alors on espère vraiment que ce soit rien de sérieux. Oui, Servette qui a un peu plus de soucis que ces dernières saisons au niveau du championnat suisse. C'est vrai que Zurich est devant grâce au père, est plus performant que ces dernières saisons. Il y a de la concurrence. Finalement, c'est tout bonus pour le championnat de Suisse. Et Sandy Mendli qui revient au jeu avec les Croates en possession du ballon avec Balog. Et tout de suite le travail de Velti pour essayer de récupérer rapidement.
Et on va quand même garder un œil sur Sandy Mendley dans les prochaines minutes. Avec ici Kumbaso qui a mis ce ballon directement sur les pieds adverses. Ceux de Petzeil en l'occurrence. Messo va pouvoir récupérer. C'est compliqué mais elle résiste. Bachmann, c'est bien vu sur Fulmli. Tsernogorcevic a un peu d'espace sur la gauche, mais il y a beaucoup de Croates à affronter avant. Et Fulmli a essayé de trouver une petite ouverture, il n'y en avait pas vraiment. Et faute de Velti. Un petit peu dommage de Fulmli qui aurait pu jouer un tout petit peu plus rapidement sur Bachmann qui avait vraiment lancé sa course et qui arrivait en pleine vitesse dans l'axe. Elle a tardé un tout petit peu trop, un deux pas de trop, et ensuite la joueuse croate qui avait pu se replacer. On voit que la fin du duel ici qui a entraîné cette intervention de l'arbitre. Alors que Nils Nilsson, vous ne l'avez pas à l'image, mais est en train de prendre les nouvelles de Sandy Mendley auprès de son staff. Et Talman qui relance avec Kivic. Il y a quand même un peu de confusion sur le banc helvétique pour l'instant. Mais pour le moment, Sandy Mendley tient sa place avec la relance de Kivic. Le ballon va être repris par Fulmli. Saut peut-être. Le pied un peu traîné. Protestation des Croates. Et Maritz va reprendre sa position. Il y aura une remise en jeu pour les Croates. Et le changement va s'effectuer côté suisse avec l'entrée de Sandrine Moron. Et la remise en jeu. Voilà pour Sandy Mendley. Le match va s'arrêter là. Une romande pour une romande. On aurait préféré voir Sandrine pouvoir rentrer pour rajouter une autre joueuse romande. Malheureusement, romande contre romande. J'espère vraiment que pour Sandy, ce sera rien de trop grave. Oui, elle a eu quelques petits pépins physiques ces dernières semaines. Elle a parfois manqué en club. Et entrée donc de Sandrine Moron qui se projette tout de suite là pour offrir une possibilité à Marty qui n'a pas pu lui transmettre le ballon. C'est pas facile d'entrer comme ça à 10 minutes de la pause. Alors elle a eu un petit échauffement, mais enfin vraiment court. Parce que tout d'un coup, Mendley avait mal. L'entraîneur Nilsson a envoyé 3 joueuses se préparer sans trop savoir ce qui allait se passer. Et maintenant, il faut jouer et voir Bachmann ici accélérer qui peut lâcher sur Fulmli. C'est un peu fort, mais Fulmli va parvenir quand même à centrer. Ça revient sur Bachmann et ça ne finira même pas en corner. On aime ces accélérations de Bachmann et parfois on trouve qu'elle est peut-être un peu trop individuelle. Et là, j'aurais envie de dire qu'elle a été trop collective parce qu'avec la vitesse qu'elle avait en arrivant à l'orée des 16 mètres comme ça et avec les frappes qu'elle peut mettre, j'aurais adoré voir une belle frappe coup du pied de Bachmann. Mais on souligne qu'elle a joué collectif. Ouais, on ne peut pas lui reprocher de ne pas l'être et ensuite lui reprocher de l'être, mais c'est vrai que c'est quand même un peu ça. Ça dépend des circonstances. En fait, il faut l'être au bon moment et ne pas l'être au bon moment. Mais enfin, c'est toujours plus facile quand on est assis plus ou moins confortablement dans les tribunes du Letzigrund que quand on est sur la pelouse, qu'on a pris un carton qu'on juge injustifié, qu'on est un peu énervé. Donc peut-être qu'on perd un peu en lucidité parfois, ça on peut le comprendre. Avec Moron ici qui récupère le ballon, il y a une faute des Croates, c'est une évidence. Il y a même une double faute. C'est pas du tennis, hein, c'est bien du foot, mais enfin, elle a retenu d'abord, elle a poussé ensuite. Moron qui avait très bien joué le coup pour protéger son ballon. Et là, effectivement, c'est ni du foot ni du tennis, mais de la lutte. Elle passe pas loin du carton jaune, là, je pense. Je pense qu'au prochain duel un petit peu engagé, elle risque bien de voir le carton. Ça semblerait assez logique. Et balle arrêtée pour l'équipe de Suisse. Alors, il n'y a plus Mendley pour frapper les balles arrêtées. Là, c'est pour une droitière. Et un ballon rentrant avec Ramona Bachmann. Kivic est monté. Le ballon a été touché pratiquement sur le point de pénalty, mais elle n'a pas vraiment pu frapper. Et c'est repris par Marty qui met dans le paquet. Ça va arriver jusque sur Bacic après avoir été touché par Balog. Et la relance de Bacic vers Jelencic qui a cherché tout de suite de la verticalité avec la déviation de Glibo pour Petzey. Et les Suissesses qui n'empêcheront pas le ballon de sortir. Maritz est arrivé trop tard.
Et la remise en jeu de Pedzej. Non, de Jelencic. Glibo. Pas facile face à Maritz. Il n'y a pas beaucoup de place. Et finalement, elle obtient ce qu'elle était un peu venue chercher dans le coin, à savoir un corner. Hein, les Croates qui en Italie l'autre jour n'ont eu que 3 tirs sur tout le match, aucun cadré, 30% de possession de balle. Elles sont quand même un peu plus actives aujourd'hui. Alors est-ce que c'est parce que la Suisse les laisse un peu plus faire ou est-ce qu'elles ont quand même un peu plus d'envie, d'audace que contre l'Italie? À voir au fil des minutes. En tout cas, méfiance ici parce que sur une balle arrêtée, on a vu dans le jeu aérien qu'il y avait quelques joueuses croates intéressantes au niveau défensif. Elles peuvent l'être aussi au niveau offensif. Elles n'auront pas l'occasion de l'être parce qu'il y a eu une intervention de l'arbitre. Et le coup franc que va botter Gaël Thalmann. Le ballon roulait un peu, mais enfin l'arbitre tournait le dos. On n'a rien vu. De toute manière, ça ne change absolument rien. Et le principal, c'est de jouer, c'est de mettre du rythme. Crnogorcevic, Bachmann, Marty. Le contrôle était difficile. C'était un peu sur ses appuis. Et Buller obligé de se replier là, attention parce que Glibo elle est capable de garder le ballon, elle le fait même très bien. Elle élimine une première Suissesse mais pas la deuxième. C'est très bien couvert de la part de Kiewicz et c'est pas la première fois depuis le début de ce match. Heureusement qu'elle est solide parce que Glibo là sur ce côté droit un peu excentré, quand elle revient comme ça dans l'axe du terrain, elle pose des problèmes. Oui, on a vu techniquement là, elle a réussi à éliminer une joueuse directe et puis sur l'action d'avant au poteau de corner où elle était entourée de Suissesses et où elle a réussi à concéder le corner. Donc il faut quand même bien se méfier d'elle. Et Kiewicz ici à la relance pour Bachmann qui s'est rendu disponible. Bachmann, le ballon dans les 16 mètres, il n'y a personne. Là aussi, elle hésitait sans doute un peu. On s'est demandé, nous, si elle allait passer ou tirer. Puis finalement, elle s'est posé la question aussi, sans doute. Alors qu'on revoit les qualités ici de Glibo pour éliminer, puis aussi les qualités de Kiewicz pour intervenir. La très bonne intervention. C'est toujours délicat. Si on est un petit peu en retard, on peut vite faire une faute. Et puis là, on voit qu'elle est dans le timing parfait. Buller qui avait quand même suivi, qui a pu récupérer le ballon. On aimerait bien voir la Suisse là, sur les 5 dernières minutes, changer un petit peu de rythme, mettre un petit peu de vitesse dans leur jeu, jouer à une ou deux touches pour mettre les Croates un petit peu en difficulté sur cette fin de première mi-temps. C'est vrai qu'on attendait avec ce premier but de Crnogorcevic que ça lance vraiment les Suissesses et puis finalement derrière elles se sont peut-être un peu mises en mode gestion mais trop parce que finalement il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Bacic n'a pas été inquiété autant que ça. Si on a pu se lamenter de toutes ces frappes sur les montants lors du match contre la Roumanie, là il y a beaucoup moins de tentatives mais il y a eu le réalisme et l'efficacité et il faudra le retrouver dès qu'il y aura quelques ouvertures. Avec ici un ballon remis au sol par Lia Velti. Tout en contrôle. Thalmann. Buller. Qui fait donc à nouveau la paire aujourd'hui avec Kiewicz. Viola Caligaris de retour de blessure est toujours sur le banc des remplaçantes. Elle a commencé à rejouer en club. Mais c'est vrai qu'une longue absence, comme ça 1 an, il faut du temps pour se remettre à niveau. Elle s'était d'ailleurs blessée contre la Croatie, la première blessure au poignet, au bras, puis ensuite au genou en club. D'où cette absence durant de longs mois, mais qui appartient désormais au passé. Et on peut revenir plus forte, Buller en est la preuve, elle a souvent été blessée aux 2 genoux. Et désormais c'est la patronne derrière, assez souvent, avec un bon jeu à une touche des Suissesses. Ici ça n'a pas fonctionné entre Kumba So et Sandrine Moreau, mais les intentions étaient intéressantes. On l'a vu, la Suisse en jouant 1-2 touches arrive vraiment à trouver ces intervalles entre les lignes croates qui les mettent en grande difficulté. Et la remise en jeu de Lara Marty. Velti. Kiewicz. Mais clairement, il y a beaucoup plus d'espace aussi dans le jeu des Croates. Les lignes sont moins resserrées que vendredi dans les rangs roumains. Velti. Voilà, encore une fois la possibilité d'avancer. Bachmann, So, il y a Maritz dans son dos.
Mais là, il y avait quand même pas mal de densité côté adverse et ça a permis aux Croates de récupérer, de se dégager ensuite. C'est pas ce qu'elle voulait faire, Černjevac. Mais il n'y avait qu'une coéquipière devant et elle ne l'a pas trouvé. C'était Glibo. Et les Suissesses repartent avec Černogorčević. On approche gentiment de la pause. Bachmann. Moron. Velti. So. Velti. Buller. 2 minutes encore un peu plus avec les arrêts de jeu dans cette première période. Černogorčević. Velti. Les Suissesses tissent leur toile autour du collectif croate. Velti. Ah, c'était pas mal là, et finalement il y a une Croate qui a pu couper cette passe. Mais Fölmli était parti, il y avait Bachmann aussi. Il faudra tenter parfois ce genre de passe pour essayer de perforer le dispositif adverse parce que finalement on est toujours un peu partagé là alors qu'on approche de la fin de cette première période avec des Suissesses qui ont marqué, certes, qui on l'a vu sur certaines actions en accélérant, en jouant dans les intervalles peuvent se montrer dangereuses, mais c'est un peu sur courant alternatif. Il y a des bons moments et puis d'autres quand même où il y a davantage de passivité. Oui, on l'a vu sur cette dernière action. Ce qui est intéressant, c'est de voir une bonne possession de la Suisse qui n'a pas hésité à passer à gauche, à droite, à garder ce ballon avant de chercher cette passe verticale pour essayer de mettre la Croatie un petit peu en échec sur leur placement. Il faut être patient. Hein. C'est des matchs où malheureusement il faut bien garder ses nerfs, rester tranquille et puis on sait que ça risque de prendre un petit peu de temps. Bien sûr qu'on croit en cette équipe. On n'a pas entendu la banderole d'ailleurs pour y croire, mais enfin ça rajoute quand même un peu plus. Et on croit aussi notamment en Fölmli ici qui tente sa chance avec un tir. C'était intéressant avec le rebond devant la gardienne, mais un peu trop axial. Mais c'est vraiment une joueuse qui se développe de plus en plus en jouant maintenant évidemment en Bundesliga. C'est tout bonus pour elle. Mais là c'était une action à noter pour les Suissesses. Oui, malheureusement elle n'arrive pas à faire un petit pas avant sa frappe et un petit peu loin sur les appuis. Du coup elle n'a certainement pas pu tirer comme elle voulait. Et du coup le ballon est parti un petit peu dans l'axe. Mais une très jeune joueuse avec un grand avenir. Et ça fait plaisir de voir la prochaine génération arriver dans cette équipe nationale. Ouais, elle n'a pas 20 ans. Fölmli. 3 minutes de temps supplémentaire et on a eu un petit peu peur quand même là. On a retenu notre souffle au moment où Loina a armé cette frappe et qu'on a vu ce ballon retomber. Gaël Thalmann n'était pas forcément idéalement positionné sur ses appuis, c'était difficile. Et on se souvient du but qu'on a encaissé face à la Lituanie qui était aussi une frappe de loin. Mais les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Heureusement pour nous. Heureusement. Et voilà encore 2 minutes 30 dans cette première période avec des Suissesses qui peuvent reprendre la possession du ballon par Moron avec Buller. Sandrine Moron qui a fait une bonne entrée en jeu. Vous l'avez dit, c'est pas toujours évident de rentrer comme ça 10 minutes avant la mi-temps, mais elle a touché beaucoup de ballons, elle s'est proposée. Ça fait plaisir de la voir comme ça. Elle est assez polyvalente. On la retrouve ici à mi-terrain, contrée par la sortie de Pranièche. Marty pour cette remise en jeu sur Fölmli encore qui joue bien de son gabarit pour protéger le ballon. Après il faut trouver une solution mais ses partenaires n'étaient pas tellement disponibles. C'est pas faute de les avoir cherchés. So, Kivic. Retour vers Kumbaso dont le tir tout à l'heure restera quand même une des occasions les plus dangereuses pour les Suissesses. À part évidemment celle qui a fini au fond avec Černogorčević après 9 minutes. Et puis on a eu la bonne sortie aussi de Bacic face à Černogorčević. Peu de temps pour le but. Maric, deuxième. Avec ce ballon qui est venu sur Noël Maric, ça lui arrive pas si souvent de marquer. C'est pas Černogorčević. Pour elle, ce n'est que le 2e but en sélection. Mais non seulement ça va lui faire plaisir, mais surtout ça va faire du bien à la Suisse juste avant la pause. Oui, Noël Maritz qu'on a vu régulièrement dans les 16 mètres roumains vendredi. C'est intéressant maintenant avant la pause.
2-0 pour les Suisses, un but tout au début, un but tout à la fin de cette première période. Quand on veut écrire le scénario d'un match, on l'écrit souvent comme ça, on dit c'est des bons moments pour faire mal à l'adversaire, pour bien gérer les situations. Puis ensuite vous avez la deuxième mi-temps pour corser l'addition et soigner votre différence de but. Ben voilà, ça c'est nos voeux pour la deuxième période qui va arriver tout à l'heure. En tous les cas, maintenant les Suisses ont bien les choses en main avec sur Luana Bühler, qui n'a pas toujours eu la partie facile avec Rajkiewicz derrière. On l'a vu face aux Croates. Parfois, les Suisses se sont retrouvés en difficulté sur ces longs ballons de l'adversaire. Et là, ce sont les Suisses par contre qui attaquent. Et c'est la défense croate qui est en difficulté. Crnogorcevic avec un centre-tir là, un peu tendu. Et il y aura un coup de sifflet pour une faute dans les 16 mètres. Sandrine Moron là, qui essaye de relever son adversaire. Il y a eu un contact. Elle y est allée avec beaucoup d'envie. Regardez sur ce ballon et effectivement le pied de Moron qui traîne sur celui de Pranièche. On connaît ça, ça fait mal. Ça fait mal, on souffre avec elle hein. Sur le pied, les chaussures qui sont vraiment très très fines, et quand on vient avec les crampons certainement en fer pour ce soir, sur le coup du pied, on a la petite larme à l'œil. Oui, c'est vrai, c'est presque une chaussette désormais, un soulier de foot, une chaussure de foot, donc effectivement il n'y a pas beaucoup de protection sur le dessus du pied, et le spray miracle devra vraiment faire un miracle pour que ça puisse aller pour Pranièche. Heureusement, très très souvent c'est pas très grave, c'est vraiment le coup qui fait mal, 2-3 minutes, le pied qui est chaud et puis on peut recourir. Alors on ne sait pas si les Suisses sont au courant du résultat de l'Italie. C'est vrai qu'il y a ce duel à distance, cette différence de but à soigner. C'est toujours mieux d'être devant. Il y a très très peu de différence entre elles. Les Italiennes n'ont, si je ne m'abuse, pas encore encaissé de but dans cette phase de qualification. Effectivement, toute série a une fin. Ça se terminera à Palerme dans quelques semaines. Et attention là, ce ballon perdu. Il y a une joueuse toute seule sur le côté gauche. La frappe de... Ouh là 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 là, on l'a un peu oublié. Jelencic. Elle s'est déjà projetée souvent en première période et on la retrouve là dans une position très intéressante. On voit une grosse mésentente entre Kiewicz et Velti. Chacune croit que l'autre va prendre le ballon et puis finalement c'est la Croate qui arrive à la prendre, et par chance elle n'arrive pas à frapper ce ballon correctement pour axer sa frappe. Oui, pas de communication, les deux se sont arrêtés, se sont regardés. Alors on a tendance à dire c'est plutôt celle qui va vers l'avant qui joue le ballon, mais c'est parfois aussi différent parce que c'est celle qui est quand même la mieux placée pour le jouer correctement. Bref, on se regarde, et les Croates, elles n'ont pas regardé, elles ont joué, et elles auraient quand même pu remettre en question la supériorité et la domination de l'équipe de Suisse sur cette action, avec Jelencic qui est tantôt arrière latéral, tantôt sur l'aile, qui se projette vraiment très très vite vers l'avant. Et les Suisses qui ne doivent pas se laisser déstabiliser par ça, mais qui doivent en tirer des enseignements pour faire mieux, se montrer un peu plus prudente dans la suite de ce match. Avec ici Moron là, qui se glisse entre trois adversaires. Ça a marché. Saut sur la droite, il y a la place pour servir Crnogorcevic. La frappe de Crnogorcevic. Cette fois c'est à côté. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais bel effort de Sandrine Moron au début de l'action. Effectivement, qui va provoquer ces défenseuses qui, avec un petit peu de chance, arrivent à décaler sur saut. Et puis Anna Crnogorcevic qui se retrouve en très bonne position mais qui n'arrive pas à cadrer. 3244 spectateurs et spectatrices pour le match d'aujourd'hui. Il y en avait 3803 l'autre soir, un peu moins aujourd'hui. Un peu moins de quantité, peut-être un peu plus de qualité. Il y a Murat Yakin, il y a Pierluigi Tami, il y a un peu le staff de l'équipe A des messieurs. En tout cas, il y a des spectateurs inhabituels parce qu'en règle générale, effectivement, ils ont d'autres choses à faire. Et c'était assez sympathique en avant-match de voir Murat Yakin et Nils Nilsson échanger ensemble. Parce que Nils Nilsson, il est danois, il parlait davantage anglais en arrivant, mais il s'est très bien mis à l'allemand également.
Le Suisse allemand, pas forcément. C'est quand même. C'est notre étape. C'est quand même autre chose. Voilà, il faut faire 45 ans comme sélectionneur pour arriver à comprendre selon dans quelle région vous allez. On exagère à peine, mais enfin voilà, il a tenu à parler la langue très rapidement aussi pour parler aux joueuses, notamment les jeunes qu'il lance souvent, auxquels il fait confiance. Et ici, le jeu vertical des Suisses, c'est bien fait avec So. C'est trop long de Tchernogorchevic, mais la conception de base était intéressante. Barman qui a fait un très très bon appel justement entre les lignes, qui s'est retrouvé complètement seul avec beaucoup d'espace autour d'elle. Et puis à nouveau on repasse par la droite. On voit qu'on trouve régulièrement Tchernogorchevic à droite, peut-être orienté gentiment mais sûrement le jeu aussi un petit peu par la gauche. Ne serait-ce que pour nous, parce que la droite c'est quand même un peu loin. Nous on est installé de l'autre côté, plus la piste d'athlétisme. On aimerait bien voir le jeu pencher un peu dans notre direction. Heureusement on a des lunettes les deux. Ça aide. Ouais, ça compense un peu. Et un écran pour contrôler. Et un écran. C'est jamais inutile. Allez, Balog qui s'est élevé là pour dégager ce ballon que Velti a pu reprendre. Bachmann qui a failli récupérer. Très mobile, Bachmann, dans ce match. Elle aime bien se glisser entre les lignes. Et là, il y a de l'espace entre les lignes. Ça n'a pas toujours été couronné de succès. Mais elle est bien présente. Et l'accélération ici de Dulcic, pardon. Et Bühler sur la trajectoire. Bühler qui s'est imposé dans le championnat allemand désormais, qui a gagné en assurance, mais qui peut faire plus. Ouais, on en discutait. Alors c'est plus au niveau de la personnalité où on sent cette défense suisse qui est un petit peu orpheline d'un leader dans l'axe depuis l'arrêt de Caroline Abbé. Et puis il n'y a plus personne pour aboyer. Ouais, alors c'était pas. Je crois pas qu'elle aboyait beaucoup, mais juste. Mais ça c'est dit avec beaucoup d'affection. Mais on va attendre la fin de cette séquence là avec les Suissesses, en l'occurrence Bachmann, qui mettent le feu à la défense adverse. Ce sera corner. Voilà, vous pouvez terminer sur Caro Abbé. Non, Caro Abbé qui manque par sa personnalité. Alors elle a eu aboyé. Il faut pas se voiler la face, mais ça fait du bien aussi de temps en temps. Et puis Luana Bühler qui a pas forcément cette personnalité, pourtant elle a vraiment du charisme, mais elle n'arrive pas encore pour l'instant à s'imposer comme leader dans cette défense. Et puis ça manque un petit peu. Mais par contre, comme vous l'avez dit, elle fait une magnifique saison avec Hoffenheim au niveau de la Bundesliga, mais également en Champions League, avec un but notamment lors du dernier match. Et on a revu sur ces ralentis la qualité technique de Ramona Bachmann. Il n'y avait pas beaucoup de place, mais elle arrive à slalomer quand même. Et Maritz pour le corner. Kivic peut-être à la chute du ballon. Encore une fois, les Croates sont là pour dégager. C'est récupéré par Moron qui enchaîne. Et puis maintenant, Tchernogorchevic qui essaye d'enrouler. C'est contré à nouveau. Et les Croates parviennent avec quelques peines, mais ils y parviennent quand même à se dégager. Ce ballon qui revient sur Marty, qui va pouvoir remettre dans le paquet. C'est dévié 3 fois. Et finalement sorti encore une fois par les Croates. Et c'est là qu'il faut faire l'effort. Il faut revenir. On voit les Suissesses qui n'ont pas peur de faire ces 30 mètres en sprint. Il était un peu téléphoné ce service de saut pour Bachmann. Et les Croates ont repris le ballon avec Praniec, qui s'est remise du coup reçu sur le pied tout à l'heure dans ce duel avec Moron. Dulcic. Et Tchernogorchevic a aussi fait l'effort pour venir fermer le couloir devant Dulcic. Bacic. Balog. Retour à Balog. Bientôt 10 minutes de jouer dans cette deuxième période. Et Praniec. Il y a un appel sur la droite de Dulcic. Ce sera plus axial avec Kivic qui peut intervenir. Là, il y avait moyen de relancer plus proprement, même peut-être de contrôler. Attention à ne pas commettre de faute. C'est Moron qui récupère maintenant. Et à nouveau une joueuse croate au sol. Pour l'instant, le jeu se poursuit, mais on se regarde un peu. Et effectivement, le jeu sera interrompu pour permettre l'entrée des soigneurs. Le petit coup là derrière la cheville dans ce duel avec Bühler. Complètement involontaire, mais qui vient quand même sur le tendon d'Achille, qui vient aussi
frotter là derrière qui fait mal. Là aussi, ça fait mal au moment où vous avez l'appui sur le pied. Par contre, oui, elles sont présentes, les Croates, mais on les attendait agressives parfois. Elles l'avaient été lors des duels il y a quelques années. Elles le sont peut-être un peu moins qu'on ne l'imaginait, sous les yeux de Fabienne Houm, qui aurait bien aimé être à disposition du sélectionneur. Elle, contrairement à Maritz, alors elle a aussi beaucoup de sélections, mais elle a aussi beaucoup de buts. En championnat de Suisse, elle les enchaîne aussi depuis des années et des années. Mais voilà, elle a ressenti une blessure, une vieille blessure qui s'est réveillée ces derniers jours à l'entraînement. Et on a préféré ne pas prendre de risque avec elle. Elle n'est donc même pas sur la feuille de match aujourd'hui. Dans son stade, dans sa ville. Toujours difficile d'être comme vous le dites, dans son stade, dans sa ville et d'être même pas sur le banc. Mais voilà, le match contre l'Italie qui arrive dans un mois est vraiment important et il n'y avait pas lieu de prendre de risque ce soir avec Fabienne Houm. Faute sur saut. Gegolay, le petit coup au passage, alors que Lehmann va faire son apparition. Il aura quelque chose à prouver sans doute, Lehmann, qui n'a pas toujours été titulaire, que ce soit en club ou en sélection, qui est capable de faire des différences et puis qui parfois passe un peu à travers. Et bien là, elle aura l'occasion en cours de match d'amener quelque chose. Avec Bachmann ici, c'est bien fait ce petit jeu court sur Moron qui ouvre le pied, c'est relâché de Crnogorcevic. Oh, et en 2 ou 3 temps, Bacic parvient à s'emparer du ballon. Et Sandrine Moron qui prend sa chance pour la deuxième fois en 2-3 minutes du pied gauche. On voit qu'elle est en confiance quand on n'a pas peur de tirer au but de son mauvais pied. Et puis malheureusement, Anna qui arrive un tout petit peu trop tard. Avec ce ballon travaillé et puis une prise de balle, vous la gardienne Noémie, vous en conviendrez, pas très bonne. Par contre, elle a de la chance d'être grande ensuite pour aller rechercher ce ballon qui traîne. Effectivement, c'était pas forcément une frappe très très puissante. Alors peut-être qu'elle est masquée au départ, mais ouais, elle relâche ce ballon assez facilement. En tout cas, assise derrière un écran. Allez, Buller pour remonter ce ballon. Avec une température finalement agréable au Letzigrund ce soir. On est bien sûr bientôt en novembre, il va commencer à faire frais, mais là ça va. Mais bien sûr qu'en novembre, dans un mois pour les prochains matchs, les conditions ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Alors à Palerme, normalement ça devrait aller. D'ailleurs, les Suissesses vont aller, alors que Liavelti reste au sol, les Suissesses vont aller se préparer à Palerme durant toute la semaine. Ouais, là aussi le pied qui écrase celui de Velti. Elles vont aller se préparer toute la semaine en Sicile avec le match le vendredi. Puis elles resteront encore pour la récupération dans des conditions plus confortables sans doute que celles qu'elles auront ensuite en Lituanie pour le match. Et voilà, on a l'occasion de voir justement les chaussures. On voit que le crampon croate s'est pris dans les lacets de Velti. Alors il n'y avait aucune intention et je ne pense pas qu'il y avait une faute, mais toujours pas très pratique quand vos lacets sont défaits. Et on a pu voir aussi cette multiplication des pancartes des enfants qui réclament les maillots des joueuses. Ça devient effectivement courant désormais. Alors les entrées de Rinast et de Lehmann. Sortie de Fulmy. Je pense avec une légère réorganisation de l'équipe avec Lehmann qui va certainement aller sur le côté et laisser Barman en pointe à la place de Fulmy. À voir si ça se confirme. En tout cas, c'est ce qu'on voit maintenant dans ces secondes qui suivent la sortie de Svenja Fulmy, qui a fait son match, qui a mis souvent en difficulté l'adversaire, qui a mis la pression, qui a gardé des ballons, qui a contribué aux 2 buts. Avec la passe pour Maritz et avec la récupération de balle, avec son pressing pour celui de Crnogorcevic. Alors elle n'a pas marqué elle-même, mais c'est un bon bilan pour une joueuse de même pas 20 ans. Et c'est parfois ces joueuses-là qui ne marquent pas, mais qui font le travail pour les autres que l'on ne met pas assez en lumière, je trouve. Et vous avez bien fait d'en parler. Elle a fait son match.
Le service de Černogorčević était pour Bachmann. Il a été repris par les Croates qui se dégagent par Petzej. À côté d'elle, maintenant, Lubina. Et Kivic avec Talman. On arrive à l'heure de jeu. Buller. Rinast. Černogorčević a essayé de s'embarquer ce ballon. Il a été récupéré, il a été touché par une Croate, Rinast, qui a joué très vite cette remise en jeu. Bachmann n'a pas pu conserver. Dulcic. Pranjes avec Balog. Ce sera intéressant effectivement de voir comment les Suissesses vont développer leurs actions maintenant, parce que la présence athlétique, physique de Fölmli n'existe plus. Et si c'est Bachmann maintenant qui évolue en pointe, évidemment les caractéristiques ne sont pas du tout les mêmes. C'est pas elle qui va aller jouer les duels, mettre la pression, garder les ballons comme ça. Mais par contre, la qualité de ses passes peuvent servir les montées de Černogorčević, de Lehmann. De l'autre côté, on a vu que Moron se projetait volontiers plus désormais que Sceaux. Et Barman qui reste une joueuse qui va faire les efforts un petit peu moins régulièrement au niveau défensif, mais par contre une joueuse sur laquelle on va pouvoir s'appuyer très facilement en jouant dans les pieds, où elle pourra garder le ballon et organiser un petit peu le jeu. Et puis effectivement elle est en pointe, donc très facilement 1 contre 1 également. Elle qui n'avait pas disputé l'avant-dernier match de qualification. Elle s'était blessée durant l'échauffement, remplacée par Houm, justement, qu'on a vu en tribune tout à l'heure. Et là, un ballon perdu par les Croates. So, les Suissesses pourront-elles se projeter? Eh bien, non. Lehmann pour une première possibilité de débordement pour elle. À l'orée des 16 mètres, il y a Moron qui attendait libre de tout marquage. Il y avait aussi Maritz qui était montée parce qu'elle se dit que pourquoi pas. Hein, elle ne marque pas souvent, mais ça peut être son soir. Mais finalement, Lehmann n'a pas trouvé ses partenaires alors que les Croates s'apprêtent à effectuer un nouveau changement. Enfin, un premier changement. Ce sont les Suissesses qui en ont déjà effectué plusieurs. Un par obligation, la sortie sur blessure de Mendley en cours de première période. Et puis les autres par choix du sélectionneur il y a quelques instants, avec les entrées de Rinast et de Lehmann. C'est très bien fait là, ce ballon entre les lignes pour Moron qui a de l'espace, qui peut jouer dans les 16 mètres, c'est un peu fort. Et c'est entre Bachmann et Černogorčević. Mais les Suissesses, vraiment, quand elles accélèrent, sont capables d'être dangereuses. Il y a la place pour aggraver le score. Et de nouveau, ce même schéma où Sandrine Moron vient entre les lignes pour se créer de l'espace, et avec son accélération arrive à passer la ligne du milieu et puis fait une bonne passe un peu trop désaxée. Mais c'était une bonne action. Kivic. Maritz. Appel de balle de Lehmann sur la droite, ce sera pour Bachmann. C'est bien vu sur Sceaux, bousculé. Et ouais, il y a le coup de sifflet de l'arbitre. Pranjes là, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Et au milieu du camp croate, c'est un coup franc pour la Suisse. Après, Kumbasso a fait ce qu'il fallait aussi en mettant son corps en opposition. Et donc vous aurez compris, l'arbitre fait la trace et ensuite vous mettez le ballon un peu plus loin que la trace. Hein. C'est pour pas salir le ballon, je crois. Allez, Bachmann, arrivée de Sceaux, deuxième poteau, elle arrivera trop tard. Ce ballon n'est pas retombé exactement là où il l'aurait fallu. Des coups francs un petit peu difficiles, hein, parce qu'on a la défense à l'orée des 16 mètres. On sait que si on part trop vite, on risque d'être hors jeu. Si on met le ballon trop court, la défense risque de le prendre. Donc c'est jamais évident. C'est Spajic qui rentre pour
Gegolaj Spajic, elle était titulaire lors du match contre l'Italie l'autre jour. Dans un rôle de troisième centrale l'autre jour contre les Italiennes. On va voir comment ça va s'organiser ici avec le dégagement de Bacic. Sous les yeux, donc, on l'a évoqué, de Stella Gotal, très jeune coach pour cette équipe croate. On ne sait pas si elle sera encore en poste au moment où les Suisses se retrouveront. D'ailleurs, les Croates plus tard dans cette phase de qualification, parce qu'elle est là à titre intérimaire, mais enfin ça peut durer. Et puis si l'équipe progresse, elle peut aussi avoir envie de continuer et les dirigeants avoir envie de poursuivre avec elle aussi. Balog pris quelques risques pour jouer ce ballon en retrait vers Bacic. Jelencic trompé par le rebond et Maritz. C'est vrai, 26 ans seulement pour Maritz, qui n'a pas grandi en Suisse, qui a grandi aux États-Unis. Quelques années en tout cas. Mais qui fait du bien à l'équipe de Suisse depuis des années maintenant. C'est vrai que c'est vraiment une taulière sur la droite de la défense. Une grande expérience, hein. Très jeune, elle avait rejoint déjà Wolfsburg qui évoluait au plus haut niveau européen. Elle a gagné la Champions League, elle a gagné la Bundesliga en étant très très jeune. Donc beaucoup d'expérience de son côté. Et puis elle continue désormais avec Arsenal, qui est devenu une valeur sûre également dans le championnat anglais. L'Angleterre d'ailleurs, où les Suissesses se réjouissent d'aller jouer la saison prochaine, enfin l'année prochaine, pour l'Euro. Elles avaient manqué la Coupe du Monde en France, mais là elles n'ont pas raté le train et c'est tant mieux. C'était une qualification difficile, hein, chercher au penalty en play-off, et surtout cette semaine à noter le tirage au sort jeudi, où on saura enfin contre qui elles vont jouer. Alors on revoit ce contact. J'ai pas l'impression que, en tout cas sous cet angle, j'ai pas l'impression qu'elle vienne vraiment la toucher. Non, elle vient plutôt au ballon, mais après ça fait partie du jeu d'essayer de protester de la part de Glibo notamment. Oui, c'est vrai que vous parliez de ces barrages. Il avait fallu effectivement prendre un détour un peu compliqué pour se qualifier pour l'Euro, et c'est ce qui nous fait dire que vraiment il serait quand même très très intéressant de passer devant l'Italie à la fin de cette phase de qualification, parce que seules, on le rappelle, les premières équipes de chaque groupe se qualifient. Il y a 9 groupes, les 9 vainqueurs sont qualifiés. Par contre, les autres vont en barrage, mais pour 2 qualifiés seulement, et encore un barrage interconfédération. Enfin voilà, il peut y avoir des beaux voyages, hein. Les voyages forment la jeunesse, on est bien d'accord, mais plus tard, et pas forcément pour aller chercher une qualification pour cette Coupe du Monde, rappelons-le, qui se déroulera en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Autant faire celui-là de voyage que de voyager un peu partout pour des barrages. Ouais, je crois que la première place du groupe qui vous envoie en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est le voyage que vous avez envie d'avoir, pas forcément celui des playoffs. Vous allez devoir affronter 9 autres équipes internationales pour espérer encore vous qualifier. Et on l'avait vu contre les Tchèques, c'est excessivement compliqué, même quand vous êtes supérieur. On était passé par tous les états d'âme dans ce match, avec même dans la séance de tir au but d'ailleurs, ça partait dans un sens, ensuite dans l'autre. On n'était plus sûr de rien. Et la délivrance à la fin. Et tout le monde a pris 10 ans ce soir-là, au moins. Sauf Maritz, qui en a toujours que 26. Je crois que ce soir-là, j'avais réveillé mon propriétaire tard le soir. J'avais tellement hurlé derrière cette télé à la fin des pénaltys. C'était tellement intense que... Un beau souvenir parce qu'on a eu la qualification, mais c'était tendu. Bon travail collectif des Suisses ici à la récupération. Elle est accrochée, So. Et on voit, ouais, elle a du caractère, Kumba So. On rappelle, c'est la cousine de Djibril So qui évolue avec l'équipe nationale des messieurs et à Francfort. Et là, ouais, elle n'était pas contente du tout. Et ici, on n'aura pas eu l'image, mais elle est venue le dire également à son adversaire. Mais c'est bien, il faut aussi du caractère, de la personnalité. C'est dans ce sens-là qu'on l'évoquait tout à l'heure, peut-être avec Buller, un peu trop lisse parfois.
mais qui ici maîtrise parfaitement son affaire pour jouer avec Gaël Thalmann. Kivic, 20 minutes encore, 20 bonnes minutes avec un jeu très vertical des Suissesses, mais pour Balog c'est facile. À ce niveau-là, elle est quand même très très présente, la défenseuse croate. Bon, ben, on avait parlé de bons scénarios en première période avec un but au début, un but juste avant la pause. Puis ensuite, il fallait saler les choses, saler l'addition en deuxième mi-temps. Il y a un petit truc qui manque là quand même. 1 ou 2 buts. Non, on aimerait vraiment cette équipe suisse un petit peu plus créative, un petit peu plus s'imposer un peu plus dans le jeu en ayant des changements de rythme, des accélérations. On a vu quand les joueurs se placent entre les lignes, il y a de l'espace, mais on a un petit peu de peine à se trouver là sur cette deuxième mi-temps. Oui, notamment là dans la zone où on s'approche de la cage adverse. Pour l'instant, on n'y est pas allé suffisamment, pas suffisamment en tout cas pour marquer un troisième but, voire plus. Il reste encore 20 minutes et on a vu contre la Roumanie que la Suisse y croit jusqu'au bout. Donc on a encore le temps d'aller en mettre 1 ou 2. Mais c'est quand même assez haché cette deuxième période. Il y a eu beaucoup d'interventions des soigneurs. Il y a eu des problèmes pour des coups dans les duels. C'est encore le cas ici. Donc voilà, nouvelle intervention du staff médical. Et c'est vrai que là aussi, c'est pas forcément simple d'imprimer du rythme quand le jeu est arrêté souvent. Non, tout à fait, c'est difficile d'imposer son jeu. On voit, elle lui marche sur le pied de nouveau. Mais effectivement, c'est difficile d'avoir un rythme, c'est difficile de créer quelque chose quand le jeu s'arrête toutes les 2 minutes 30, 3 minutes pour une intervention des médecins. Voilà, on était tout proche de la ligne de touche. Ça va permettre la poursuite du match avec ce coup franc de Balog. Regardez le pied droit de Sandrine Moron ici. Ses chaussures sont souvent plus vite enlevées que mises. Allez, ça va aller pour Lubina et la récupération de Lehmann. Le relais entre les deux n'est pas très très bon et Lehmann n'empêchera pas le ballon de sortir. Velti. Allez, c'était complètement bouché sur la droite. Il faut essayer par la gauche avec Rinast qui veut rechanger le jeu. C'était pas mal tenté en direction de Bachmann. C'est récupéré en deuxième ballon là pour les Suissesses avec Moron qui veut remettre dans le paquet en direction de Crnogorcevic. Velti maintenant. Les Suissesses sont à 4 à l'orée des 16 mètres. Avec les deux sur l'extérieur, on passe même à 6. Mais tout le monde était un peu sur la même ligne. Alors maintenant, il faut un peu bouger. C'est ce que fait Bachmann en décrochant, en accélérant. Elle prend appui à côté d'elle sur Maritz qui centre. La reprise de Crnogorcevic. Cool. Elle est hors jeu. En tout cas, le drapeau s'est levé. Et il n'y aura pas de doublé, en tout cas pas tout de suite pour Crnogorcevic. Il aurait fait du bien celui-là à la 73e sur une bonne action. Alors on va revoir. Pas grand-chose, ouais. Mais ça a l'air d'être juste. Ça semble effectivement être le cas. Ça se joue à pas grand-chose. Taritas avec le numéro 16. Czernievac s'en va. C'est partie de ces joueuses qui ont beaucoup œuvré, travaillé à mi-terrain, parfois dans l'ombre, pris quelques coups, donné aussi. Et les Croates toujours à la recherche de leur premier but, non seulement dans ce match, mais aussi dans cette phase de qualification. C'est vrai qu'elles n'ont pas eu énormément d'occasions contre les Suissesses. Il y a eu une ou deux percées quand même avec Glibo et puis un tir de loin. Mais sinon, dans l'ensemble, elles ont davantage subi et laissé faire les Suissesses. Ils vont peut-être ici récupérer le ballon par Bachmann qui est venu mettre la pression. C'est ce qu'il fallait faire, pas de faute. Mais contraindre Pragnès à la faute.
Et la remise en jeu pour Rinast qui occupe là donc dans cette fin de match le couloir de gauche à la place de Marty. La titulaire c'est Ekbogun, absente en raison d'une blessure à la cheville. La joueuse de Paris et la longue remise en jeu de Rinast. Un ballon qui vient dans les 16 mètres. So parviendra-t-elle à se retourner, à garder le ballon? La réponse est non. Et le bon repli de Tchernogortsevic avec Rinast maintenant. Kivic. Buller. Velti. On est entré dans le dernier quart d'heure. Maritz, Lehmann, l'appel de Mauron. Le ballon n'arrive pas. Et Lehmann encore une fois contré. Alors il y a de la concurrence pour le maillot d'Alisha Lehmann. Hein. Ce n'est pas la seule pancarte. Et là, on a un quart d'heure de la fin du match et les enfants viennent déjà s'installer en bas des tribunes pour essayer d'attirer l'attention d'une manière ou d'une autre. Mais il y a match d'abord. Et quand je vous disais qu'il ne faisait pas si froid au Letzigrund, c'était partiellement vrai parce qu'à un moment ou à un autre, le mercure descend et il faut quand même mettre la veste, même si c'est toujours un peu plus délicat parce qu'on ne voit plus le maillot dessous. Et évidemment, quand on est un jeune supporter, on n'a jamais froid parce qu'on veut montrer le maillot. Effectivement, là, il faut demander aux parents d'acheter un plus grand maillot. Voilà, pour l'hiver, il faut la version plus grande. À mettre par-dessus la veste. Il faut celle du grand frère ou de la grande sœur et puis ça marche. Rinast, Tchernogortsevic. Buller, Velti. Tchernogortsevic, le service n'est pas bon. Elle aurait pu jouer dans les pieds vers Mauron qui s'était présenté devant elle. Allez, le jeu se poursuit. Même si Loina est resté au sol. Avec un ballon suisse. Kivic, Buller. Rinast. So. Tchernogortsevic qui a été privé du troisième but pour quelques centimètres il y a un instant. Et là, il y aura un coup au visage et donc un coup franc avec ce carton aussi pour Dulcic. Bon, jusqu'ici, les Suisses n'ont pas forcément été très à l'aise sur les balles arrêtées. Ouais, le coude, pas vraiment, plutôt la main, mais pas grand-chose quand même. Un petit peu sévère aussi. Si on pense à celui de Barman en première mi-temps où on a trouvé un peu sévère, on peut trouver celui-là sévère aussi. Même si c'est vrai, du haut de la tribune, il semblait y avoir un geste qu'on n'a pas sur le ralenti. Et l'arbitre, elle ne les a pas, ces ralentis, rappelons-le, dans ses qualifications. Pas d'assistance vidéo pour l'arbitre de ce match, Frida-Mia Klarlund. Par contre, si on peut avoir quelques jolis ralentis de l'action qui va suivre parce qu'elle finit dedans, on signe avec Bachmann pour frapper ce coup franc. Elles sont venues en nombre, les Suissesses, dans les 16 mètres. Un ballon tendu, dévié et arrêté par la gardienne. Il a été dévié par une joueuse croate. Loina en l'occurrence. C'était déjà elle qui était restée au sol tout à l'heure. Et avec un ballon tendu comme ça peut finir dedans. Très difficile à gérer aussi pour les défenseuses. Hein. C'est tendu, c'est fort en direction du but. Et une déviation peut vite mettre un autogol. Avec l'illusion d'optique depuis ici, j'ai presque cru qu'il allait lober la gardienne. Buller. Encore Buller. Rinast a toujours de la place dans le couloir de gauche. Velti. Rinast. Velti, c'est bien fait pour Mauron. Mais qui n'avait pas la place pour avancer. Il n'y avait pas de partenaire disponible. Voilà, on fait participer Talman. La relance sur Kivic.
Maritz est parti sur la droite, ce sera finalement pour Lehmann. Voici Maritz. Crnogorcevic. Maritz, Crnogorcevic. Et Balog devant Bachmann. Et devant So, Bacic. Velti qui a pu couper ce dégagement de la gardienne croate. Velti encore. Bachmann, ça s'est pas très bien fait cette remise. Mais Lubina n'a pas pu s'emparer du ballon. Que Kivic va relancer maintenant. Bachmann qui s'est rendu disponible encore une fois au milieu du camp adverse. Sur la gauche, il y a So et Rinast. Rinast qui parvient à centrer. Le centre contré, le ballon n'était pas sorti, c'était vraiment de justesse. So, c'est bien vu sur Moron. Toujours très mobile parce que pratiquement toujours disponible et libre pour recevoir les ballons. Velti. Buller avec Kivitz. Allez, elles n'ont pas trouvé la solution. Les Suissesses par la gauche. Elles essayent de repartir par la droite maintenant. Alors l'organisation des Croates n'est plus tout à fait la même. Ça bouge beaucoup moins, mais il y a beaucoup de compacité quand même. Il n'y a pas tellement de place. Et comme les Suissesses peinent aussi à changer de rythme, sont toutes un peu alignées au même endroit. Il n'y a pas vraiment la possibilité d'avancer. On a vu à une ou deux reprises Bachmann quand même décrocher pour venir chercher des ballons, mais sinon il n'y avait pas tellement d'autres options. Allez, la bonne anticipation, le ballon de Moron vers Bachmann qui essaye de frapper. Goal. Le voilà le troisième. Et on a vu quand même avec le poing, les dents serrées, là, le regard de Ramona Bachmann, à quel point ça lui fait plaisir. Parce que l'autre soir déjà, elle avait eu des occasions et ça ne voulait pas. Et quand ça ne veut pas, ça agace. Et là, ça finit dedans. Et c'est parti encore une fois d'une récupération de balle et d'un jeu vertical pour mettre Bachmann en bonne position. Ouais, elle attendait ce but hein. Depuis un petit moment. Ça va également lui faire du bien. Et puis, une longue phase de jeu de nouveau des Suissesses. Enfin, ça suit une longue phase de jeu, mais Sandrine qui avait fait une très très bonne rentrée, qui sent bien le coup, qui attaque ce ballon, qui joue très très bien sur Bachmann. Et puis on va le voir, sa prise de balle est vraiment très très bonne, son petit dribble, magnifique, enroulé, superbe, rien à dire. Ouais, la prise ici, le ballon lui colle vraiment aux chaussures, elle a une qualité technique à ce niveau-là qui est quand même rare, il faut bien le reconnaître. Et là, elle trouve la faille en ouvrant le pied. Et le voilà, ce geste un peu rageur. Très impressionnante, pardon, dans ces petits espaces, en fait. Avec sa technique, elle arrive à éliminer les adversaires vraiment sur des tout petits espaces. Et voilà la Suisse qui mène 3-0. C'est quand même un peu plus conforme à ce qu'on attendait aussi, finalement, au déroulement de ce match, même s'il n'y a pas eu énormément d'occasions. Murat Yakin est encore là, mais on lui fera quand même la remarque. Le terrain, c'est de l'autre côté. En discussion avec le président de l'ASF, avec quelques autres. Et les gens de la Swiss Football League sont là aussi. Enfin, il y a un peu tout le monde dans ce match où l'ambiance n'a rien à voir, heureusement, avec ce qui a été vécu lors du dernier derby zurichois. Je ne sais pas trop ce qui va se passer ici à Zurich, mais c'est vrai que parfois, il y a des débordements difficiles à contrôler. Alors que là, il y a un nouveau carton pour Jelencic. Même si, on l'a vu vendredi avec les Suissesses, dès que le match s'est arrêté, les enfants ont couru sur la pelouse aussi. Preuve que finalement, c'est facile d'entrer sur la pelouse du Letzigrund. Alors qu'on revoit encore une fois les qualités techniques de Ramona Bachmann, ce qui oblige souvent les adversaires à commettre des fautes, hein, parce qu'effectivement, elle est un peu inarrêtable avec ses petites courses comme ça, tout en conduisant le ballon. Très rapide, très puissante, et du coup vous êtes très facilement en retard quand vous venez en duel contre elle. Et un nouveau coup franc pour elle, et la sortie de la gardienne, Lehmann qui essaye de remettre, et puis voilà, Bacic en deux temps qui reprend. Très bonne sortie de Bacic hein. Sur le premier ballon, il fallait s'imposer. Là on voit, elle relâche le ballon. Il y a peut-être une légère faute de Kiewicz aussi. Si le ballon s'en était allé dans les buts, on aurait peut-être entendu un coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, c'est fort probable.
Ça ne va pas changer grand-chose à l'histoire. 3-0 pour les Suissesses, qui auront quand même sur ces 2 matchs assuré l'essentiel, développé certaines choses intéressantes aussi en matière de flexibilité dans le système défensif, dans l'animation offensive aussi, mais à n'en pas douter, il faudra encore franchir un cap pour obtenir un résultat positif en Italie. Avec Bachmann ici qui hérite du ballon, qui va pouvoir à nouveau se montrer dangereuse avec la très très bonne anticipation de Pragnès. Et c'était pas facile dans les 16 mètres. Et les derniers changements vont s'opérer dans un instant pour les Croates. Mais les Suisses pour l'instant sont à l'attaque avec Lehmann qui est passé sur la gauche. Protestation, mais pas de coup de sifflet de l'arbitre. Jedvaj et Kunstek. Allez, la tête de Rinast, Bachmann. Attention à ce centre de Rinast, c'est renvoyé sur Lehmann qui ne parvient pas à reprendre le ballon pour frapper. On a revu là ce râteau d'Alisha Lehmann. Mais voilà, on vous parlait un mot des envahissements de terrain au Letzigrund. Alors parfois c'est bon enfant, avec des enfants ça l'est, mais même pour eux c'est interdit aujourd'hui. On verra si le message passe au moment du coup de sifflet final. Attention là, le centre sur ce coup franc de Bachmann. Moreau, un nouveau bon jaillissement, la reprise de Rinast. Il est splendide celui-là, magnifique but de Rinast. Et elle aussi, c'est pas forcément une buteuse régulière. 3e goal en sélection. Et c'est venu à nouveau, ouais, elle en a presque les larmes aux yeux. Et c'est venu encore une fois d'un jaillissement de Moreau qui aura été très très performante dans son entrée dans ce match. Et c'est 4-0. 4-0 et on voit là So qui comprend que Sandrine est en bonne position pour prendre le ballon. Et puis Rachel Rinast qui prend en demi-volée, je pense intérieur du pied pour mettre au premier poteau. Rinast qui a eu une saison l'année passée un petit peu difficile à cause du Covid en 2e Bundesliga et puis qui doit être, on le voit, elle est heureuse de marquer. Et très joli geste, elle a ouvert le pied comme vous le disiez pour mettre ce ballon dedans. Avec un dernier changement côté suisse. On nous montre la buteuse. Taï Sourné est entrée pour cette fin de match. Pour Bühler donc. Et puis So est sorti également pour permettre l'entrée de Serena Piubel que Nils Nilsson a appelé en cours de préparation, la joueuse de Zurich. C'est aussi finalement le fonctionnement de Nils Nilsson. Il fait appel là à 2 joueuses qui ne jouent pas beaucoup, qui peuvent toucher un petit peu de la première équipe et c'est important pour la suite. Oui, depuis qu'il est arrivé, il a montré qu'il n'avait pas peur de faire confiance à des joueuses qui n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience, des joueuses jeunes également. Et puis Piubel, c'est même sa première sélection. C'est sa première sélection, exactement. Et 21 ans, je crois, donc de nouveau une jeune joueuse. Et voilà, elle ne va pas jouer énormément, mais rentrer dans un match comme ça, c'est là qu'on gagne de l'expérience également.
Et puis voilà, elle ressent l'intérêt du coach. C'est quelque chose de positif pour la Suisse. Et pour la suite, avec Lehmann ici, oh, il y a une main là. Attention, ça va continuer. Il y a eu le coup de sifflet, il y aura pénalty à la 90e. Alors on aura des pénaltys à chaque 90e minute avec la Suisse désormais. Avec ce bras là levé et la main sur ce ballon, 90e minute. C'est son deuxième. Ah, évidemment, c'est toujours plus compliqué quand ça débouche sur une expulsion. Kunštek. On va revoir avec ce service vers Lehmann. Et oui, l'aile de pigeon là pour embarquer le ballon et puis le bras. Il n'y a pas de discussion et 5 minutes de temps supplémentaire. Il n'y a pas de discussion possible. Des fois, on peut débattre longtemps, penalty, pas penalty. Sur celui-là, on ne discute pas. Et c'est Bachmann. Alors, c'est Dulcic ou c'est Kunštek qui a pris le carton? Voilà, on va noter ça tout à l'heure. Ce qui compte, c'est de voir ce que va faire Bachmann. Oh, et la gardienne qui touche, mais c'est quand même 5-0. Elle a pris son temps, Bachmann, une course d'élan, une marche d'élan, on va dire. Et puis finalement, Bacic qui s'est détendu très loin et qui a failli sortir ce ballon. Ouais, je pense qu'elle attendait de voir si Bacic bougeait sur sa ligne pour décider où tirer. Heureusement qu'elle met de la puissance dans sa frappe parce que Bacic se détend vraiment bien. On dit les pénaltys, on devrait éviter de les tirer mi-hauteur ou rater ou vraiment en l'air. On voit que là, ça part mi-hauteur. Et voilà, 5-0 avec un peu de chance, mais nous, on est content d'avoir cette chance-là ce soir. Et je crois que c'est bien Dulcic qui est sorti parce qu'effectivement, pour Kunštek, j'avais pas l'impression qu'elle avait pris un carton avant, alors que Dulcic, j'en avais noté un. Après, il aurait été possible d'en oublier un parce que c'est toujours possible. Non, elle est toujours là avec son numéro 15, Kunštek, donc c'est bien Dulcic qui est sorti. Et donc un 5e but pour l'équipe de Suisse. Et bien voilà le 5-0 qu'on attendait contre la Roumanie avec tous ces poteaux, ces lattes et tout ça. Ce 5-0 c'est pour ce soir et c'est même pas encore tout à fait terminé. Il reste 3 minutes. Ce qui compte maintenant pour les Suisses aussi, c'est de ne pas encaisser. Et c'est aussi de faire aussi bien que les Italiennes. Donc ce soir, ce qui veut dire que les Suisses vont garder la première place du groupe. Alors c'est pas définitif, c'est pas anecdotique non plus parce que ça veut dire que c'est en leader que les Suisses se déplaceront à Palerme le mois prochain. Pour aller chercher un résultat positif. Tout ne se jouera pas là, mais déjà une partie de la qualification directe quand même. Il y aura bien sûr la suite de ces qualifications l'année prochaine. Et les Croates là qui ont pris quand même un bon coup sur la tête avec ces buts qui se sont succédés en fin de match. Voilà, 82e, 88e, 90e. Pour passer de 2-0 à 5-0 et le souhait qu'on émettait à la fin de la première période a fini par arriver. Il suffisait d'être patient. Et là, il y a encore un carton qui va sortir. Et c'est justement pour Kunštek, mais c'est son premier. On va le noter, même si elle n'aura sans doute pas le temps d'en prendre un deuxième. Pour cette faute évidente sur Anna Maria Crnogorcevic, qui a lancé le match aujourd'hui avec ce but. Doublé pour Bachmann hein, quand même aujourd'hui, même si un des buts c'était sur penalty. Pour les Suissesses qui ont donc fait le travail avec une certaine efficacité, même tardive. Et avec encore peut-être une occasion ou deux ici avec ce coup franc. Le ballon dans les 16 mètres, la sortie de Bacic. Et puis là, il y a eu un contact qui a laissé KO deux joueuses, Balog et Kivic. Ici, oui, le tête contre tête. À la 94e minute, c'est dire finalement si tout le monde joue à fond jusqu'au bout, hein, parce qu'il y a 5-0, on pourrait se dire voilà, on va pas non plus aller se faire mal à 5-0, c'est terminé, il reste une poignée de secondes. Eh bien non, on reste à fond, on est dans son match, on est concentré, on a des choses à prouver sur le terrain jusqu'au bout. L'état d'esprit est là, même si parfois ça fait mal.
Et les Suisses en tout cas pourront retourner dans leur club avec le sentiment du devoir accompli. Une bonne semaine de travail ici dans la région zurichoise. 2 victoires. Des joueuses laissées au repos. On a préservé aussi Gemaili, qu'on a vu tout à l'heure à nouveau dans la tribune, pour qu'elle ne risque pas de prendre un carton et une suspension en vue du match contre l'Italie. Bref, on a vraiment travaillé dans cette perspective-là. On a vu aussi, par exemple, avec l'entrée de Moron aujourd'hui, que celle qui venait du banc pouvait amener quelque chose. Je crois que ça c'est un point essentiel qui fait la différence entre les bonnes équipes et les très très bonnes équipes, c'est d'avoir aussi une profondeur de banc qui fait que quand vous avez 1 ou 2 blessés, vous pouvez quand même trouver des solutions. Quand vous avez quelques joueuses fatiguées, vous pouvez faire tourner le contingent, faire des changements sans que le niveau de l'équipe baisse. On a vu ce soir que c'était le cas de l'équipe suisse. Allez, elles sont debout, les 2 joueuses. Kiewicz a regagné le milieu du terrain là, le long de la touche. Et puis Balog se relève, mais elle a l'air quand même un peu sonnée. De toute manière, l'arbitre va renvoyer tout le monde au vestiaire dans une poignée de secondes. Ce sera l'occasion ensuite d'aller recueillir quelques déclarations à l'issue de ce match. On espère pouvoir vous les proposer. En tout cas, une dans le direct, dans la foulée de cette confrontation gagnée par notre équipe nationale. Les toutes dernières secondes de ce 2e match de l'histoire au Letzigrund, où la Suisse est donc invaincue, où la Suisse donc n'a pas encaissé. Elle n'a jusque-là pris qu'un but dans ses qualifications. C'était contre la Lituanie, un tir venu un peu de nulle part. Les Italiennes, elles, n'ont pas concédé. Mais comme la Suisse a marqué un peu plus de buts, c'est ce qui va permettre à la Suisse de terminer la soirée à la première place du groupe. On l'a dit, c'est pas définitif, mais c'est toujours ça de prix. Et les Suissesses vont pouvoir, d'ici quelques instants, célébrer un peu cette victoire avec leurs supporters, qui sont nombreux à attendre des maillots sur le bord du terrain. On verra s'ils restent derrière la barrière ou pas. Et ensuite, elles pourront aller travailler dans leur club en prévision des rendez-vous de novembre. Et on notera aussi que Rinast a marqué, que Maritz a marqué, 2 arrières latérales qui sont quand même dans les 16 mètres pour marquer. C'est aussi un signal intéressant de la bonne santé de cette équipe au niveau offensif. Même si contre l'Italie, il faudra sans doute s'attendre à jouer un peu différemment. La Suisse n'aura pas autant le ballon, n'aura peut-être pas autant d'occasions. Et il faudra montrer d'autres qualités, peut-être davantage dans la combativité, dans l'engagement. Mais c'est une autre histoire et ce sera pour novembre. Allez, 97 minutes, ça suffit. Voilà, Nils Nilsson, tout de blanc ou presque vêtu, peut célébrer tout tranquillement cette double victoire, parce qu'on va associer ces 2 matchs. Après la Roumanie, la Suisse bat la Croatie. Noémie a fait le travail. Oui, elle se met dans les meilleures dispositions avant ce grand match. On sait que les grandes concurrentes sont l'Italie. Elles ont fait le plein de confiance sur leur performance. On réussira à marquer ce soir. Et elles ont les bonnes cartes en main pour le prochain match à Palerme. Oui, le rendez-vous est pris. On se réjouit bien sûr, Fred, vous aussi sans doute, de ce match.